Environ 150 athlètes venus de l'Europe ont pris part du 22 au 29 novembre dernier à la première édition d'une course cycliste dénommée Togo Jingle Challenge. Objectif de cette compétition, faire découvrir davantage le Togo à ses cyclistes de fortune. Lamine Konaté. Réunissant 140 Belges et 10 Hollandais en une semaine, s'est déroulé sans grand enjeu. Il n'y a pas de chrono. Tous les gens, ils ont toute la journée pour faire les 100 km par jour. L'important, c'est d'arriver au finish et de faire les 600 km, de faire toujours l'étape complète. Parti de Lomé le 22 novembre, les cyclistes amateurs venus de différentes couches sociales ont parcouru 5 étapes sur le territoire togolais et 2 autres sur le sol béninois. Après les 600 km, tous n'ont pas pu rejoindre la ligne d'arrivée à Grand Popo au Bénin pour des raisons diverses. Cette compétition organisée pour la première fois au Togo n'est pas un fruit du hasard. Le choix du Togo, c'était vite fait en fait. J'ai fait 39 pays en Afrique. Et il y a beaucoup de pays qui sont jolis, mais où le régime politique n'est pas stable. Il y a des pays où la température est trop haute. Le Togo, c'est le pays idéal pour une course comme ça. D'abord, le paysage, il est magnifique. Vous avez quasiment tout. Vous avez les plaines, vous avez la montagne, vous avez les cascades, les rivières à traverser. Donc au niveau géographique, c'est parfait. Satisfaits du déroulement de leur projet malgré quelques difficultés, les organisateurs se projettent déjà sur la seconde édition. Pour la prochaine édition, c'est qu'au lieu d'amener 300 personnes en une fois, on va faire 2 épisodes de 2 fois 150. Comme ça, tout est mieux gérable. Avant cette deuxième édition, les responsables de l'Enduro de Palimé espèrent en tirer le maximum de profit de l'expertise de Gerd Duzon, promoteur de plusieurs rallyes, notamment celui de la Libye. On va essayer de se partager les rôles et je pense qu'on pourra organiser la première édition d'une belle randonnée moto l'année prochaine, avec également autour de 100-150 motards. La rigueur n'a pas été de mise lors des remises des prix. Tous les participants ont été gratifiés d'un trophée. Espérons pour les années à venir que les Africains, surtout les Togolais, absents cette année, n'hésiteront pas à se jeter sur les pistes de Togo Jungle Challenge. Environ 150 athlètes venus de l'Europe ont pris part du 22 au 29 novembre dernier à la première édition d'une course cycliste dénommée Togo Jingle Challenge. Objectif de cette compétition, faire découvrir davantage le Togo à ses cyclistes de fortune. Lamine Konaté. Réunissant 140 Belges et 10 Hollandais en une semaine, s'est déroulé sans grand enjeu. Il n'y a pas de chrono. Tous les gens, ils ont toute la journée pour faire les 100 km par jour. L'important, c'est d'arriver au finish et de faire les 600 km, de faire toujours l'étape complète. Parti de Lomé le 22 novembre, les cyclistes amateurs venus de différentes couches sociales ont parcouru 5 étapes sur le territoire togolais et 2 autres sur le sol béninois. Après les 600 km, tous n'ont pas pu rejoindre la ligne d'arrivée à Grand Popo au Bénin pour des raisons diverses. Cette compétition organisée pour la première fois au Togo n'est pas un fruit du hasard. Le choix du Togo, c'était vite fait en fait. J'ai fait 39 pays en Afrique. Et il y a beaucoup de pays qui sont jolis, mais où le régime politique n'est pas stable. Il y a des pays où la température est trop haute. Le Togo, c'est le pays idéal pour une course comme ça. D'abord, le paysage, il est magnifique. Vous avez quasiment tout. Vous avez les plaines, vous avez la montagne, vous avez les cascades, les rivières à traverser. Donc au niveau géographique, c'est parfait. Satisfaits du déroulement de leur projet malgré quelques difficultés, les organisateurs se projettent déjà sur la seconde édition. Pour la prochaine édition, c'est qu'au lieu d'amener 300 personnes en une fois, on va faire 2 épisodes de 2 fois 150. Comme ça, tout est mieux gérable. Avant cette deuxième édition,
Les responsables de l'Enduro de Palimé espèrent en tirer le maximum de profit de l'expertise de Gerd Duzon, promoteur de plusieurs rallyes, notamment celui de la Libye. On va essayer de se partager les rôles et je pense qu'on pourra organiser la première édition d'une belle randonnée moto l'année prochaine, avec également autour de 100-150 motards. La rigueur n'a pas été de mise lors des remises des prix. Tous les participants ont été gratifiés d'un trophée. Espérons pour les années à venir que les Africains, surtout les Togolais, absents cette année, n'hésiteront pas à se jeter sur les pistes de Togo Jungle Challenge.